Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre écrit par Annie Ernaux qui se nomme L'autre fille. Ce livre a reçu le prix Nobel de la littérature en 2022. Son éditeur est Folio. Annie Ernaux est une autrice française née le 1er septembre 1940 à Lillebonne. Elle est aujourd'hui âgée de 83 ans. Dans ce livre, Ernaux est le personnage principal car il s'agit d'une autobiographie. Elle va écrire une lettre destinée à sa sœur Ginette qu'elle n'aura jamais connue, car elle est morte avant sa naissance. D'ailleurs, elle nous apprend aussi qu'elle a connu l'existence de sa sœur que lorsqu'elle a eu 10 ans. Dans ce livre, elle va faire des descriptions fastidieuses et elle va se comparer à sa sœur Ginette. L'histoire était très intéressante car elle m'a permis de voir à quel point les auteurs ou autrices pouvaient faire des descriptions longues et très détaillées. Le thème principal de cette histoire est le thème de la mort car Ernaux nous raconte l'histoire de la mort de sa sœur. Tout tourne autour de sa sœur et d'elle. J'ai appris l'existence d'une nouvelle maladie, la dysphrexie, que je ne connaissais pas encore. Je n'ai pas particulièrement pris de plaisir à cette lecture car elle m'a demandé beaucoup de réflexion et car le thème de la mort ne m'attire pas particulièrement. En revanche, l'histoire est très bien construite et j'ai beaucoup aimé ces très longues descriptions que moi-même ou d'autres élèves ne pourraient pas faire. Je trouve ça vraiment exceptionnel. L'atmosphère était plutôt monotone et le style d'écriture était plutôt difficile à comprendre. Le livre n'avait pas beaucoup d'action ni beaucoup de dialogue. Ce livre m'a beaucoup fait réfléchir, notamment lorsque Annie Ernaux utilise le pronom personnel tu ou même il ou elle. Je ne savais pas qui elle désignait au début, puis peu à peu dans l'histoire, je me suis rendu compte que le pronom personnel tu indiquait sa sœur, le pronom personnel il indiquait son père et le pronom personnel elle indiquait sa mère. Ce livre ne m'a pas fait pleurer, mais il m'a touché intérieurement car Annie Ernaux pense qu'en venant à la vie, elle a enlevé la vie de sa sœur. Elle pense que elle a tué un ange car ses parents décrivent et décrivaient sa sœur comme étant un ange et qu'à la place, elle est arrivée dans ce monde comme un diable. Car ses parents lui ont... Enfin, c'est ce que ses parents lui ont fait comprendre. Et ça m'a quand même touché parce que elle se plaint, s'apitoie sur son sort et pense que c'est elle la cause de la mort de sa sœur alors que c'est vraiment impossible. Pour moi, il faut lire ce livre car c'est une œuvre qui fait beaucoup réfléchir. Cette œuvre m'a fait sortir de ma zone de confort, donc c'est vraiment pas une œuvre enfin un type de livre que j'ai l'habitude de lire. Mais je trouve que c'est important de lire des livres comme ça qui ont reçu des prix Nobel et aussi de lire des livres qui montrent à quel point on peut décrire les choses avec des détails exceptionnels.